du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous pouvez un peu reformuler le terme et mieux le comprendre. Alléluia. On pourrait dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte de bon? Simplement dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte? Mais ce qui est bon, mais ce qui est bien. Amen. Dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Dieu a permis que ce terme soit donné. Pourquoi? Tout simplement pour encourager les enfants de Dieu à prendre au sérieux le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que beaucoup ont le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ils ne savent même pas que le Saint-Esprit est en eux. Ils ne savent même pas. Alléluia. Si tu es encore certain, tu as le Saint-Esprit, ils le savent. Mais ils ne l'exploitent pas. Il sait qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais il ne lui dit rien. Il ne l'exploite pas. Alléluia. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il dort en lui. Alléluia. Il est aussi seul. Tu as la parole. Ils connaissent les Écritures. Ils peuvent même te décortiquer la parole. Alléluia. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit Apollos était versé dans les Écritures. Il était éloquent, il connaissait la parole. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc on peut lire la parole. On peut même l'expliquer comme on l'entend. Mais ne pas pouvoir l'expliquer comme Dieu veut. Alléluia. On peut lire la parole. On peut la comprendre. Alléluia. Comme nous-mêmes nous le voulons. Et comme nous le sous-estimons, nous le sentons. Alléluia. Mais ne pas le comprendre comme Dieu veut. Est-ce qu'on se comprend? Dans la parole, il y a ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est la parole écrite. Ça veut dire que quand on lit directement, ce qu'on peut expliquer en le lisant terre à terre. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle le réma. La parole révélée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce réma-là, beaucoup l'ont pas. Amen. Alléluia. Et c'est dans ce but-là que le Saint-Esprit m'a dit qu'il a voulu qu'on parle de lui. Alléluia. Pour que nous, étant des enfants de Dieu, nous puissions le connaître mieux. Et nous puissions l'exploiter comme il le faut. Alléluia. Alléluia. Pourquoi prendre le Saint-Esprit au sérieux? Pour que chacun de nous puisse vraiment prendre le Saint-Esprit au sérieux. Il y a des paroles bibliques. Alléluia. Qui pourront nous donner ce courage de pouvoir vraiment rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Et ces paroles-là, nous allons lire le livre d'Apocalypse 12, verset 7. Cela nous aidera à vraiment prendre le Saint-Esprit au sérieux dans notre vie. Apocalypse. Apocalypse 12, verset 7. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Apocalypse 12, verset 7, nous lisons la parole. Alléluia. Nous lisons la parole. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Verset 9. Et ils furent précipités. Ils furent précipités. Le
grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'il fut guerre dans le ciel. Alléluia. Amen. Entre Michael, les anges de Dieu, alléluia, et Satan. Alléluia. Et Satan fut précipité sur la terre. Et lorsqu'il fut précipité, il est tombé sur la terre avec des milliers d'anges. Alléluia. Quand ils sont tombés sur la terre. Alléluia. On continue. Le verset 12. Le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À vivre. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit cieux, vous êtes épargnés. Alléluia. Réjouissez-vous, parce que l'ennemi n'est plus avec vous, mais il est tombé sur la terre. Alléluia. Et il est descendu sur la terre avec une grande colère. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps à vivre. Alléluia. Il sait que son temps n'est pas loin. Et il connaît son sort. Quand il est descendu sur la terre avec une grande colère, afin de pouvoir détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Après le verset 12, le verset 13. Verset 13. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ici, la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est Marie la Vierge. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue. Et les deux ailes du dragon, et les deux ailes du grand aigle, la femme. Et les deux ailes du grand aigle fut donné à la femme. Afin qu'elle s'envola au désert. Faire son lieu où elle nourrisse un temps, des temps, Et la moitié d'un temps, et la moitié des temps. de la face du serpent. Loin de la face du serpent. Alléluia. Le Seigneur protégea Marie, alléluia, du plan de l'ennemi. L'Éternel protégea Marie du plan de l'ennemi. Alléluia. La Bible dit que lorsque Hérode a su que Marie était enceinte et qu'elle devait accoucher un roi, la Bible dit que Hérode a décrété qu'on tue tous les enfants de 2 ans. Ce n'était pas Hérode avec le père, mais c'était le plan de l'ennemi qui était en train de s'accomplir vers Jésus. Alléluia. Mais le Seigneur l'a épargné de cela. Alléluia. Et Jésus n'a pas été touché. On continue. Verset 15. Amen. Et Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, Afin de l'entraîner par le fleuve. afin de l'entraîner par le fleuve. C'est toujours les attaques que l'ennemi est en train de toujours mettre sur la route pour que notre Seigneur Jésus soit détruit. Amen. On continue. Et la terre secourut la femme. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve. Et engloutit le fleuve Que le dragon avait lancé. que le dragon avait lancé De sa bouche. de sa bouche. Alléluia. Amen. Dieu l'a épargné de tout plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. On continue. Verset 17. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ça va faire la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu. À ceux. Alléluia. Amen. La Bible dit que le diable ayant un chemin avec Jésus, qu'est-ce qu'il envisage faire? Et quel est son degré? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaqua à eux. Alléluia. Amen. Et il se tait sur le
sable de la mer. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, il s'attaque à nous. Alléluia. Il nous poursuit. Afin que nous renions à notre foi, pour qu'il puisse nous avoir. Alléluia. Parce qu'il a échoué à vouloir détruire Jésus, il n'y a pas pu. Alléluia. Donc il est permanemment contre les enfants de Dieu et l'ennemi fait la guerre aux chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne négligez pas la présence de Dieu. Amen. Ne négligez pas la présence de Dieu. Car l'ennemi nous poursuit. On a lu, mais on a vu. Alléluia. 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 La Bible dit que le dragon fut hérité contre ta femme et il s'en allait faire la guerre au reste de la prospérité. Amen. Maintenant, nous faisons la guerre chaque jour. Je ne désire le plus avant ceux qui nous accueillent et qui nous détruisent. Mais dis à mon frère, il ne me détruira pas. Je ne dis pas ça bien. Il ne me détruira pas. Il ne me détruira pas. Car le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. On va prendre encore. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, alléluia. Amen. Ça dit qu'il faut du temps présent. Parce que sachez que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Sachez-le bien, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le même temps que nos parents ont vécu hier. Amen. Lorsque nous comparons le temps, nous voyons que nous sommes réellement dans les derniers temps. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont devenus difficiles. Alléluia. Les temps sont devenus difficiles, compliqués. Alléluia. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont aimer l'argent plus que l'or. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est ce que nous voyons. Et nous sentons que l'argent a carrément pris le dessus. Alléluia. C'est l'argent que nous voulons maintenant. On ne regarde pas plus l'intérêt de l'homme. Là où on sait qu'on peut avoir l'argent, c'est d'abord on se tient. Alléluia. Tout ce qui est l'argent. Même si tu dois faire du mal à ton frère pour avoir l'argent, c'est ce qui devient maintenant ta priorité. C'est ce qui devient maintenant ta passion. Alléluia. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les gens, ils blasphèment le Saint-Esprit, ils blasphèment Jésus, sans aucun remords. Ils parlent mal de Jésus, ils parlent mal de l'Esprit de Dieu, et puis ça ne leur dit plus rien. Alléluia. Alléluia. Ils seront ingrats. Ingrats, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas reconnaissants pour tout ce qu'on aura pour tout ce qu'on leur fera. Alléluia. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Jamais cette personne ne reviendra pour te dire un tout petit merci. Alléluia. Alléluia. La personne dira, c'est Dieu qui aura voulu qu'il le fasse, c'est pourquoi il l'a fait. Mais il n'était pas obligé aussi de le faire. Il peut dire que je ne le fais pas. Mais du moment où il a eu le culot de pouvoir le faire, il a eu à cœur de pouvoir le faire, tu dois te reconnaître et moi lui dire merci. Même à ce grand Dieu qui t'a épargné même de ce malheur, lui aussi lui dit merci. Alléluia. 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 Et qu'est-ce qu'on voit? Transformateurs, rebelles à leurs parents. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que nos enfants, même que nous avons mis au monde, alléluia, tous ces enfants ne respectent plus. Tous ces enfants ne respectent plus. Enfants, dans le temps passé, un enfant ne peut pas regarder les yeux d'une grande personne plus une parole mauvaise. Alléluia. Mais aujourd'hui, les enfants ne regardent comme ça. Et ils lancent les yeux sur le front. Et ils te disent cette vérité, cette parole avec cruauté. On peut dire une parole, mais il faut le dire, il faut savoir le dire, il faut le dire dans la sagesse. Mais les enfants de maintenant, il n'y a plus de respect. Maintenant, tu vas dans le bus. Avant, tu vas dans le bus. Et quand un enfant assis, il va une grande personne. Il va dire, maman, viens t'asseoir. Mais aujourd'hui, l'enfant va dire, on a payé le peuple
arrive, descends. Je ne me lève pas. Éclair. Alléluia. Aujourd'hui, tu envoies un enfant. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me donnes? Mais avant, lorsque tu envoies un enfant, il va courir, il va faire, sans même te demander quelque chose. Même si tu lui donnes, il va dire, comment c'est bon. Mais aujourd'hui, tu vas envoyer un enfant. L'enfant va te demander, maman, qu'est-ce que tu me donnes? Même si tu n'as pas demandé, quand tu l'envoies, tu ne lui donnes rien. Demain, il ne vient plus. Quand tu l'appelles, il ne vient plus. Alléluia. Et tout ça, c'est le mouvement des dons de la fête. Amen. C'est ce que nous sommes dans les derniers temps. Dis à ton frère, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. La vie devient de plus en plus chère et difficile. Alléluia. Avant, on peut calculer l'argent avec la calculatrice. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas d'ordinateur, tu ne peux plus faire quelque chose. Alléluia. Tout est devenu cher sur le marché. Amen. Alléluia. Les économistes font de leur mieux afin que la situation s'arrange. Mais elle demeure. Alléluia. Le nom de Jésus est glorifié ce matin. Insensible, déloyeux. Les gens font ce qui est contraire à la loyauté. Alléluia. Ce qui est normal, ce n'est plus ce qu'on fait. On fait ce qui n'est pas normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est vrai maintenant. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant, que tu as l'argent, mais peu importe, plus ton argent sort, les parents ne peuvent pas te rouler. Ils ne peuvent pas te demander où tu as l'argent, mon enfant. Mais tu ne sais pas où tu as l'argent. Et tu fais face à toutes ces occupations, ils sont heureux. Mais où l'enfant enlève l'argent, est-ce que tu lui as demandé? Un enfant qui va nourrir ses parents, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alléluia. Est-ce que c'est normal que ce soit un enfant de 14 ans, de 15 ans qui nourrit ses parents? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alléluia. Aujourd'hui, on voit même seulement les 3 semaines de nos enfants. Mais, qui descendent jusqu'à la patte sur les pieds. On ne te dit pas. Mais quand tu regardes même l'atmosphère, tu regardes ce qui se passe, tu sais que c'est mauvais. Alléluia. Tu vas traiter une mèche. Vous les jeunes filles là. Ça va arriver, ça va dépenser tes frais jusqu'à ça va tourner. Mais où allons-nous avec ça? C'est quelle beauté tu recherches avec ça? Alléluia. Alléluia. Les hommes seront cruels. Il n'y a plus d'amour. Alléluia. Chacun s'en fout. Chacun fait ce qu'il arrange. Alléluia. Et depuis des gens de bien. Aujourd'hui, quand tu fais du bien, c'est toi que les gens vont en masse. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es parmi des personnes qui font la corruption, quand tu refuses de faire la corruption avec eux, ils vont te combattre et ils vont te voir en convaincre. Ne pas faire la corruption. Est-ce que cela est mauvais? Mais tes amis vont penser que c'est toi qui es le plus mauvais. Alléluia. 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 Ayant la parole de la piété, mais renier ce qui est fait, ce qui est en fait la force et l'emploi de ces hommes-là. Alléluia. Renier, tempérament cruel, ennemi des gens de bien. Traite, alléluia. La Bible parle de traite. Aujourd'hui, les gens sont des traites. Tu vas traiter avec une personne par rapport à une affaire. Mais sois aussi, cette personne va quitter derrière toi et il va te prendre. À cause de quoi? À cause de l'argent. Tu peux même aller mettre les pétitions pour te faire du mal. Alléluia. Je connais une personne qui avait une affaire avec son ami. Mais finalement, son ami est allé sur les pétitions pour pouvoir tuer cette personne, pour pouvoir tout récupérer. Sans aucun remords. Sans aucun remords. Lorsque nous regardons la situation de la vie, on ne peut pas ignorer la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. On ne peut pas ignorer la présence de notre Dieu sur terre. Alléluia. Alléluia. Les temps ne sont pas bons. Les temps sont mauvais. La situation dans laquelle nous sommes, vraiment, elle est très mauvaise. Elle nous dit d'acheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. 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 On a 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1. Je lis. On y va.
2 Timothée 4, verset 1. Alléluia. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre quelque chose agréable, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Qu'est-ce que ce passage nous veut dire? C'est Paul peut-être d'encourager Timothée, son fils spirituel. Alléluia. De mieux prêcher l'évangile. Alléluia. Quand il y aura un temps où les gens ne vont plus chercher la vraie vérité, mais ils vont chercher ce qui les arrange. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu prêches aussi la sainteté, les gens ne sont pas contents. Mais les gens, comme que tu prêches ce qu'eux veulent. Alléluia. C'est vrai, la prospérité, c'est bon. C'est vrai, ce que Dieu donne est bon. Mais nous aussi, notre vie doit aussi refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous aussi, notre caractère, la sanctification, la sanctification, nous verra Dieu. Nous aussi, nous devons aussi appliquer la sanctification dans notre vie. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens se font de cette doctrine, de cette prédication, afin de pouvoir plaire au peuple. Et cette doctrine de la vraie gloire du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous soutienne. En de quel moment, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu risques de rentrer dans ce genre de pratique. Alléluia. Si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu ne le cultives pas, si tu n'as pas rempli de la présence de Dieu, alléluia, tu vas dévier. Parce que l'esprit de Dieu te t'aura établi. Et l'esprit de Dieu aura voulu que tu prêches sur la sainteté. Mais quand tu sais que la sainteté qui est là et tu donnes cette vie régulièrement, et si tu prêches sur cette sainteté, cette personne vit dans le péché. Et que si tu t'appuies sur cela, il quittera l'église. Tu es obligé de passer la prédication et de prêcher sur ce qui arrange le peuple. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. On avait lu l'Apocalypse 13, l'Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Oui. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait. Écrit. Heureux. Dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les morts qui meurent dans le Seigneur, lui dit l'Esprit, en fait qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu meurs dans le Seigneur, c'est un repos pour vous. Amen. Ça veut dire que tu vas te reposer dans le ciel. Alléluia. Et les œuvres que tu as faites, elles parleront en ta faveur. Amen. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu et qui meurt, il va directement dans le sein d'Abraham. Dis à ton frère, tu iras dans le sein d'Abraham. Vous voulez aller au paradis, vous avez peur de mourir. On peut aller au paradis, on a peur de mourir. Dis à ton frère, tu iras dans le sein d'Abraham. Tu ne dis même pas ça. Tu iras dans le sein d'Abraham. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'iras pas en enfer. Dis à toi-même, je n'irai pas en enfer. J'irai dans le sein d'Abraham. J'irai me reposer. Je dis merci à Dieu parce que je est dans le sein d'Abraham. Alléluia. Alléluia. René est dans le sein d'Abraham. En tout cas, ce que nous avons fait. Attends, le verset. Le verset 14, le verset qu'on a vu tout à l'heure, Apocalypse 14, verset 13. Lui dit l'Esprit
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres, les suivent. Les œuvres que René a fait ici, ça le suit. Et ça parlera en sa faveur. Le Saint-Esprit ouvra grandement les portes de Saint-Abraham et il rentrera. Alléluia. La joie est dans mon cœur lorsque je saisis ces paroles. Alléluia. Alléluia. La tristesse a carrément libéré les planchers. Ce matin, j'étais très triste. Lorsque le Saint-Esprit m'a mis cela en cœur, je dis, mais tu pleures pourquoi? Il est là. Alléluia. Il est dans le ciel d'Abraham. Seigneur, sois béni. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que Dieu me parlera pour lui. René se lève à 5 heures du matin chez lui, il vient, il place les choses. Oh, il a commencé. Alléluia. Il avait l'amour des âmes. Il nous aimait tous. René, en tout cas, il avait cette prospérité. Le travail facile. Aider des personnes. Et ces œuvres-là seront parlées pour lui. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus est glorifié ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de définir l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On a dit quelques versets publics. Il y en a plusieurs. On ne va pas citer tout. C'est vrai que quelques versets publics pour nous interpeller à pouvoir nous rendre compte combien de fois le Saint-Esprit est important et que nous devons le rechercher. Alléluia. Satan est descendu. Il est sur la terre avec nous. La gloire que certaines personnes ont, on ne sait pas si ça vient de lui ou bien si ça vient de Dieu. Je ne peux rien dire sur ce sujet. Alléluia. Mais ce que je sais, la Bible me dit qu'il est sur la terre avec nous. Alléluia. Et quel est son but? Il est en train de poursuivre les affaires de Dieu pour les détruire. Et je sais que le Saint-Esprit qui est avec nous va nous aider pour ne pas qu'il nous atteigne. Bien le frère, je suis sauvé. Il ne m'atteindra pas. Les temps sont mauvais. Les temps que nous sommes en train de vivre, lorsque tu vis, que cet esprit ouvre les yeux spirituels et que tu regardes, nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Il y a des secousses un peu partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir hier, qu'on voit aujourd'hui. Il y a des marches d'une certaine personne dont je dirai le nom, qui est faite de partout. Mais quelles sont ces marches-là? Avant, on ne peut pas voir ça. Il y a des gens qui consomment certaines pratiques qu'on condamne, que c'est vraiment horrible, même qu'on voyait. Alléluia. Ce sont ces pratiques qui ont fait que notre Dieu a détruit son don de mort. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont devenues quelque chose de bien. Si tu n'es pas dans ce système-là, c'est que tu n'es pas l'homme. Et c'est comme ça que les gens voient. C'est que tu n'es pas instruit. C'est que tu n'as pas le charisme d'être à la mode. Qu'est-ce qu'on appelle la mode? Qu'est-ce qu'on appelle la mode? Qu'est-ce qu'on appelle la mode? Alléluia. Alléluia. Et la mode de Dieu peut mieux vivre sans toutefois s'attaquer à la mode. Ça veut dire que ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez plutôt renouvelés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On n'est pas obligé de se mettre dans ce siècle-là. On n'est pas obligé d'être avec un long pensée. Mais seulement que soyons renouvelés du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui-même nous donne sa mort à lui. Quelqu'un dit la mort du Saint-Esprit. On marche selon la mort du Saint-Esprit. Moi je marche selon la mort du Saint-Esprit. Et non la mort de ce monde. Alléluia. Que Dieu nous soutienne. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes là en train de définir, nous allons définir le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et cela peut se définir dans le livre de Actes 5, verset 3. Quelqu'un peut le lire? Actes 5, verset 3. Actes 5, verset 3. Actes 5, verset 3. Alléluia. Alléluia. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu manques au Saint-Esprit. Au point que tu manques au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du sang. Et que tu aies retenu une partie du prix du sang. Amen. Je sais que si il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment
as-tu même dans ton cœur un parole de ça? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Amen. Alléluia. Papa, on voit clair que le Saint-Esprit est qui? Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Amen. Ananias a vendu les champs. Et il a gardé une partie, ce qui n'était pas normal. Parce qu'ils étaient censés récupérer toutes les parties que chacun avait vendues, les mettre ensemble. Alléluia. Mais Ananias, lui, il a gardé une partie et il a envoyé une partie à Dieu. Et lorsque lui a demandé aux disciples, et lorsque lui a demandé, il dit, lui, c'est ce qu'il a vendu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit a révélé à Pierre que non, il a gardé une partie. Alléluia. Et la Bible dit, que les disciples disent à Ananias, pourquoi as-tu menti? Tu penses que c'est à nous qui as menti, mais c'est à Dieu qui a menti. Alléluia. Le Saint-Esprit ici est Dieu. Est-ce que je comprends? Le Saint-Esprit est Dieu. On continue. 2 Corinthiens. Alléluia. Nous avons ici la définition qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est le Saint-Esprit? 2 Corinthiens 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez? Non. 2 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 2. Verset 10. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 10. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout. Même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme. Alléluia, je conclue, je t'explique. La Bible dit que l'Esprit nous l'a révélé. Alléluia. L'Esprit nous a révélé la profondeur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit, parce que l'homme lui-même, il a son esprit, qui est appelé petit E. Alléluia. Qui est écrit avec petit E. Alléluia. Donc celui qui connaît mieux l'homme est l'esprit de l'homme. On continue. Si ce n'est l'esprit de l'homme, il est en lui. Amen. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu de la même manière que toi. C'est ton esprit qui te connaît mieux. Alléluia. Amen. De cette même manière, la Bible dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est l'esprit même de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a un esprit. Alléluia. Donc c'est son esprit là. L'esprit de Dieu là. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cet esprit là qui nous permet de connaître Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu là qui fait qu'on connaît Dieu lui-même. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas connaître Dieu. Parce que c'est son esprit là qui va te montrer qui il est, comment il opère, comment il agit. Alléluia. C'est son esprit qui va te détailler qui il est. Et c'est son esprit qui va permettre que tu vas croire en lui et tu auras foi en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde est un monde mystérieux. Ce monde que nous voyons est un monde mystérieux. Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce monde n'est pas fait de l'œil nu. Il y a des choses encore plus spirituelles. Donc il faut que l'esprit de Dieu arrive à t'éclaircir certaines choses afin que tu puisses le comprendre. Parce que la Bible dit que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc si tu ne comprends pas ce qui est la spiritualité, il te sera difficile de comprendre la vie qu'on vit. Alléluia. Tu vois quelqu'un, ça ne va pas chez lui. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Amen. Mais
ce n'est pas parce qu'il ne travaille pas. Lui, il peut se dire que c'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Mais dans le spirituel, il peut arriver que sa bénédiction a été vendue. Ça, c'est le côté spirituel. Et qui révèle cela? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas chanter. Là, on ne peut pas chanter. Alléluia. C'est des choses spirituelles. Amen. Qui a encore l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est une personne divine. Je sais que tout le monde a compris ça. Alléluia. L'Esprit de Dieu est une personne de la Trinité. Parce qu'on parle de Dieu le Père. Quand on parle de Trinité, on parle d'une seule personne en trois identités. Alléluia. Alléluia. On parle d'une seule personne qui se manifeste de trois façons. On parle de Dieu lui-même qui se manifeste de trois façons. Alléluia. Amen. Donc là, l'Esprit de Dieu fait partie de la Trinité. On a l'Esprit du Père, qui est le Dieu créateur. On a l'Esprit du Fils, qui est venu en sacrifice pour racheter notre âme dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Par l'œuvre de la croix. Et on a le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin de pouvoir nous conduire. Alléluia. Afin de pouvoir permettre que nous comprenions les choses de Dieu ici-bas. Pour que lorsque nous quittions ce monde, nous soyons dans les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est une personne. Mais il y a une question qu'on se pose. Si nous disons que l'Esprit de Dieu est une personne, il faut qu'on l'explique. Alléluia. Si nous disons que l'Esprit de Dieu est une personne, alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 11. À partir du verset 11. On dit que l'Esprit de Dieu est une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train d'aller quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu qui viendront pour détailler. Alléluia. Mais je suis en train d'introduire le thème. Alléluia. Alléluia. Amen. On lit. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12. Verset 11. Comme il veut. Alléluia. Amen. Donc la gloire, l'Esprit de Dieu a une volonté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les disciplines, comme il veut. Donc il fait ce qu'il veut. Donc quelqu'un qui fait ce qu'il veut, c'est qu'il a une volonté. Alléluia. Et si quelqu'un a une volonté, c'est qu'il fonctionne comme un être humain. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait de corps, mais dans sa manifestation, il agit comme une personne. Alléluia. Amen. Et on dit encore. Verset 12. On lit verset 12. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4 dit Dieu appuyant les témoignages par des signes, Alléluia. des prodiges, Alléluia. des divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia, ici même c'est clair. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit distribue ses dons par sa volonté. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance seulement. C'est sa particularité. Il est puissant. Alléluia. Mais il n'est pas la puissance en tant que telle. Alléluia. Il est une personne. C'est-à-dire qu'il manifeste la puissance. Oui. Mais à part la puissance, il y a d'autres choses qu'il fait. Mais quand on dit que le Saint-Esprit est une puissance, c'est comme si cette puissance-là seulement il est. Non. Alléluia. Et on prend le livre de Jean 14 lui-même. Jean 14. Jean 14, le Saint-Esprit est le consolateur. Jean 14. Jean 14, verset 16. Verset 16. Et moi,
Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le consolateur. Ce matin, ce qui s'est passé là, c'est le Saint-Esprit qui vous a consolé. Alléluia. Tu vois, chacun de nous était venu ici avec une tristesse dans le cœur. Même hier, il me disait, comment le culte de ce matin va se passer. Mais le Saint-Esprit, il avait sa stratégie à lui. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui console. Amen. Tu perds quelqu'un de cher. Et tu penses que tu ne vas jamais oublier. Mais arrivé à certain moment, tu oublies. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Une situation difficile peut arriver. Tu peux te dire que tu es mort. Alléluia. Mais il vient. Et il te remonte par rapport à cette situation. Et tu reprends tout. Et tu oublies. Alléluia. Et lorsque même on te raconte la situation passée, tu peux maintenant me faire une causerie. Et tu commences à rire. Et tu dis maintenant à causer ce que cela ne t'affecte. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Mais si quelqu'un t'a fait ce qui est mauvais, si quelqu'un t'a fait ce qui est mal, appelle le Saint-Esprit le consolateur. Seigneur, console-moi, afin que je ne garde rien dans mon cœur, pour que mon cœur soit libéré. Alléluia. Et en appelant ainsi, étant le consolateur, il va consoler ton cœur brisé. Alléluia. Parce que tu peux penser, et mettre ta confiance à une personne, l'aimer de tout ton cœur. Tu ne penseras jamais que cette personne te fera un cousine horrible, un grand vent soudain. Tu vois cette personne prendre un poignard et te piquer sur le dos. Mais cela fait très mal. Alléluia. Et tu diras, ah, pourquoi ça? Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra soigner la plaie, qui viendra te consoler de ce mal. Alléluia. Donc, qui console quelqu'un entre nous? Dans la vie a dit, qui console quelqu'un? Non, on laisse le Saint-Esprit. Mais qui console quelqu'un? Mais qui console? Qui console quelqu'un? On dit ça pour qui console quelqu'un? Une personne. Si mon frère est dans le problème et qu'il n'arrive pas à supporter ce qu'il vit, alléluia, et que moi je sais, je viens le consoler. Donc qui fait ça? Normalement c'est l'homme qui fait ça. Donc est-ce que le Saint-Esprit fait ça? C'est que le Saint-Esprit est mort. Cette personne, en fait c'est une personne spirituelle. Et vous n'arrivez pas à comprendre ça parce qu'il n'est pas physique. Alléluia. Tant qu'on connaît le Saint-Esprit comme une puissance, tu laisses les gens font là, font ça. On ne pourra pas expérimenter la valeur réelle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Prends-le comme ton ami. Alléluia. Tu vas dire que tu as un problème. Et puis tu vas, tu expliques à ta soeur, pour qu'elle puisse te donner des conseils. De cette même manière, tu peux le faire aussi au Saint-Esprit. Alléluia. Il te guidera. Il te donnera les paroles qu'il faut. Amen. Et ce qui est bien pour lui, il ne te donnera pas cette phrase de te venger. Oh, ton ami à qui tu vas parler, tu ne sais pas si c'est parole qui va se dans ta bouche. Tu n'as pas décidé même à te venger, tu ne sais pas. Mais le Saint-Esprit pensera ta plaie. Après ce que tu pries, et lorsque tu vois même cet ami, l'amour revient. Alléluia. Dis à ton frère, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 11. Que chacun de nous ait cela à cœur. Le Saint-Esprit est une personne. 1 Corinthiens 2. La Bible dit, le cœur des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais cet esprit a une puissance. Alléluia. Il a une connaissance du moins. Alléluia. Mais cet esprit connaît les choses de Dieu.
Amen. Est-ce qu'il connaît les choses de Dieu? Il est personne. Parce que l'homme lui-même, il connaît aussi, alléluia, la vie qui se passe autour de lui. Il a l'intelligence, il réfléchit, alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit aussi fonctionne comme ça? En connaissant les choses de Dieu, et en voulant nous le révéler, et en lui le révélant, alléluia. Ce qui est en train de fonctionner aussi comme un être humain. Amen. La connaissance qu'on va prendre à l'école, il y a des personnes qui ont appris. Et c'est cette connaissance qu'il nous donne. Amen. Donc il possède une connaissance sur la terre ici. Et la donne à son prochain. Qui la possède? Il possède une connaissance sur la terre. Et donne cette connaissance à qui il veut. Qui possède une connaissance. Alléluia. On prend la connaissance ce qu'on a appris, ce qu'on sait. C'est qui? C'est qui? Qui possède une connaissance? C'est l'homme. Est-ce que le chien a connaissance? Est-ce que le chien confie avec lui en connaissance? C'est l'autre humain qui a la connaissance. Alléluia. Quelles sont ces personnes qui nous enseignent à l'école pour qu'on puisse apprendre certaines choses? Les professeurs, c'est parce qu'ils ont des connaissances. Et ils véhiculent ces connaissances-là pour qu'on puisse, nous qui ne les connaissons pas, on puisse aussi les connaître. Alléluia. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a la connaissance de Dieu. Dans cette connaissance-là aussi, il la procure et il la donne à ses enfants. Donc il fonctionne comme qui? Il fonctionne comme qui? Il fonctionne comme l'homme. Il fonctionne comme l'homme. Alléluia. Alléluia. Acte 16, verset 6. Un Thessaloniciens 1,6. Un Thessaloniciens 1,6. Il va lire vite, vite. Un Thessaloniciens 1,6. Donc, un Thessaloniciens 1,6. Un Thessaloniciens 1,6. Je lis vite, vite. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit aime la joie. Amen. Le Saint-Esprit gagne la joie. Le Saint-Esprit manifeste la joie. Il aime là où il y a la joie. Il n'aime pas là où il y a la tristesse. Alléluia. Et qui aime là où il y a la joie, c'est l'homme. Tu n'aimes pas où il y a la joie. Tu aimes là où il y a toujours les querelles. C'est l'homme qui aime là où il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi n'aime pas être attristé. On peut aussi faire certaines choses, alléluia, qui veulent t'attrister. Amen. Alléluia. La Bible n'attriste pas l'Esprit de Dieu. Donc la Bible n'attriste pas l'Esprit de Dieu. Qui peut être attristé? Est-ce qu'une puissance peut être attristé? Est-ce qu'une puissance peut être attristé? C'est l'homme qui peut être attristé. C'est l'homme qui peut être attristé. Donc quand tu n'attristes pas l'Esprit de Dieu, c'est dire que l'Esprit de Dieu là, il y a des choses qu'on peut faire et puis il peut ne pas être content. Donc là, il fonctionne comme une personne. Alléluia. Tu vois, il y a des choses qu'on peut te faire et puis tu peux attrister. Tu n'es pas content. Amen. Il peut aussi mettre dans le cœur de la personne qui l'a attristé. Donc, voici ce que tu as fait et je ne suis pas content. Et permettre à cette personne de se repentir. Alléluia. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. La puissance est l'une de ses particularités. Mais le Saint-Esprit est une personne. Il y a encore beaucoup de ses attributs. Mais la Bible est remplie de ses attributs. Je ne peux pas tout le dire.
Parce que mon temps même est déjà arrivé. Alléluia. Mon temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà arrivé. Alors le rôle qu'il joue, mais je ne sais pas si je pourrais rentrer dans ce qu'il fait dans notre vie. Il y a ce qu'il fait en nous, on doit savoir. Et c'est ce qui nous donnera le courage de le rechercher permanemment tous les jours. Alléluia. Et c'est ce qu'il fera. Que même dans la prière, nous allons toujours l'invoquer. Alléluia. Il y a des gens qui prient au nom de Jésus, oui, c'est bon. Il y a des gens qui prient au nom du Père, c'est bon. Mais est-ce que nous invitons l'Esprit de Dieu permanemment pour prendre le contrôle de notre vie, pour nous conduire? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Jean 14, verset 10. Il y a dit que. Alléluia. C'est bon. Il est là. Alléluia. Je pense qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont encore derrière. Ils vont expliquer tout. Alléluia. Amen. Je pense qu'on a compris ce que dit l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu qu'on sache qu'il n'est pas limité seulement à cette histoire de puissance. Il est une personne. Et sachant qu'on peut l'acquitter. Il connaît, il a une connaissance. Il a une volonté, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il pense même. Amen. Il console. Tu as une situation difficile que tu n'arrives pas à oublier. Demande au Saint-Esprit. Il va t'aider. Et tu vas l'oublier. Certaines personnes pourraient dire, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. C'est qui doit pas demander à l'Esprit de Dieu de la consoler. Tu veux que l'Esprit de Dieu te console. Tu oublies. Tu pardonnes et puis tu oublies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Non, non, je ne veux pas béni. Mets ta main sur ton cœur. Fais du Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux te connaître. Je ne te connais pas. Faut dire ça sincèrement. Je ne te connais pas. Mais je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Je veux savoir qui tu es exactement. Il faut prier. Si tu es sincère, il va te révéler à toi. Parce que je sens déjà ça. Oh, Seigneur.